Informer, c'est notre devoir, mais c'est également de votre droit. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro du journal du samedi 21 octobre 2023 sur la radio-télévision diocésaine Guzani. Mais avant de commencer, place au grand titre. Au total, 242 lauréats sont déversés sur le marché d'emploi à l'Institut supérieur des techniques appliquées Ista Lukula à Boma à travers la collation des grades académiques. C'est samedi 21 octobre 2023. Lancement de la deuxième phase de la campagne de vaccination contre la poliomyélite dans la zone de santé de Boma-Bungu. Fin de principaux titres, encore une fois, mesdames et messieurs, bienvenue dans ces nouveaux numéros du journal. À l'Institut supérieur de techniques appliquées ISTA Lukula à Boma, la double cérémonie marquant la collation des grades académiques et la clôture de l'année 2022-2023 a eu lieu ce samedi 21 octobre 2023. Un reportage signé Élisée Kembe. Les parents, amis et invités venus de différents horizons de la ville ont envahi les terrains de cette alma mater pour vivre la 7e cérémonie de la collation des grades académiques à l'Ista Lukula à Boma. D'entrée de jeu, le directeur général a, dans son allocution, brossé succinctement les rapports académiques 2022-2023 axés sur plusieurs domaines. L'on peut épingler l'élargissement du bâtiment des étudiants, l'acquisition d'un bus pour faciliter la mobilité et l'application du système LMD exigé par le ministère de l'ESU. S'en sont suivis la lecture du rapport académique par le secrétaire général administratif, le CT Limvubu, qui, de prime abord, a mis l'accent sur toutes les différentes exigences et activités académiques de l'année. Les mots du coordonnateur des étudiants, qui s'est apaisanti sur la reconnaissance envers les autorités académiques en souhaitant la bienvenue à l'assistance. Les mots des lauréats a été l'occasion pour remercier les comités de gestion pour la rigueur scientifique, sans oublier les parents et tous ceux qui ont mis la main à la pâte pour gagner ces paris. Dans son speech, le représentant de l'AT du territoire de Mwanda a rendu hommage au chef de l'État pour ses nombreuses réalisations sur le développement de l'ESU. La proclamation des résultats concernés des 142 lauréates et lauréats déversés sur le marché d'emploi. C'est à juste titre que le directeur général de l'Ista Lukula à Boma, le professeur André-Jacques Mavungu, a conféré les grades académiques des gradués. Ce sont les ingénieurs techniciens en électronique, construction, électromécanique, maintenance et technique des réseaux et électricité industrielle. C'est par la déclaration de clôture de l'année académique 2022-2023 que s'est bouclée la séance. De l'année académique 2022-2023. Au nom de son Excellence, Messieurs les ministres de l'enseignement supérieur et universitaire, conformément à la note circulaire numéro 037 bar 2014 du 17 juillet 2014 relative aux dispositions pratiques pour la clôture de l'année académique, en vertu des pouvoirs nous conférés par l'arrêté ministériel numéro 132 bar 2016 du 11 mars 2016, déclarons close l'année académique 2022-2023.
Et puis, le tribunal de Séan de grande instance de Boma avait siégé le vendredi 20 octobre dernier pour poursuivre le dossier de kidnapping et traite des enfants opposant le ministère public contre l'individu Jean-Pierre Mbumba Nzaou. C'était en présence du conseiller technique de l'Organisation internationale pour la migration et une délégation de la présidence de la République démocratique du Congo. C'est au couloir de la salle d'audience de la prison centrale de Boma que la composition du tribunal de grande instance de Boma a siégé le vendredi 20 octobre dernier pour poursuivre les dossiers opposant le ministère public du parquet près le tribunal de grande instance de Boma contre le groupe présumé de kidnappeurs des enfants composé de 15 personnes dont 6 hommes et 9 femmes dans ces dossiers, en présence du représentant de l'Organisation internationale pour la migration et conseiller technique de cette organisation, Dr Eli Tello, ainsi que d'une délégation de la présidence de la République démocratique du Congo. Le tribunal a procédé à l'instruction du dossier aux 14 présumés kidnappeurs qui seraient le parent biologique des enfants qui ont été retrouvés sous le bergement du condamné Jean-Pierre Mbumba Nzaou après avoir été pris en flagrance sexuelle avec l'une de ses enfants mineurs au village Bota. Condamné à 20 ans de prison ferme, Jean-Pierre Mbumba Nzaou a été convoqué par le tribunal de Séan au titre du renseignant pour éclairer le tribunal sur différentes questions qui ont été posées à ses présumés complices dans l'affaire dont lui était condamné pour exploitation des enfants. Le magistrat Benga Ntondo Ben étant ministère public après le tribunal de grande instance de Boma. Questionné par le cartouche de la presse bomatracienne, fait ses analyses par rapport au déroulement de ces dossiers. Nous sommes au niveau de l'instruction jusque-là. Le tribunal est encore en train d'auditionner les différentes parties, d'auditionner le témoin pour qu'au moment opportun, nous puissions faire notre réquisitoire et rendre son verdict. Donc je pense qu'avant d'être entendus par le tribunal, ils ont déjà été entendus par le ministère public, par nous. Et il y a certains aveux qu'on a déjà obtenus sur PV. Donc au moment opportun, pendant le réquisitoire, on va leur opposer leurs propres aveux, en sus du fait qu'il y a déjà un jugement de condamnation qui, justement, pour ne pas se répéter, condamne leurs meneurs. Et pendant qu'on a auditionné le meneur, il y a eu des aveux qui avaient déjà été entendus. Il y a eu certains renseignants, certains témoins, ceux qui nous ont même apporté des informations sur cette traite d'enfants et consorts. Et aussi, vous avez constaté que malheureusement, à ce jour, il y a certaines victimes qui recherchaient leurs enfants, mais faute de preuves, n'est-ce pas, médicales, on s'est réservé, n'est-ce pas, d'aborder cet aspect de vol d'enfants, mais ça reste encore pendant cette question-là de ces enfants dont le parent, n'est-ce pas, sont toujours en train de rechercher leurs enfants, mais on leur a demandé, pour dire être clair, de faire un test d'ADN parce que ce sont des êtres humains, étant donné que certains de ces détenus revendiquent la paternité ou la maternité de ces enfants-là, on ne peut pas aller rendre à ceux qui réclament cela sans qu'une preuve, n'est-ce pas, médicale puisse attester cette paternité ou maternité. Voilà pourquoi ça reste encore un aspect pendant, mais au moins nous sommes en train de les auditionner dans le cadre de la loi même, c'est-à-dire qu'un être humain a des droits. On ne peut pas, n'est-ce pas, en plein 21e siècle, se mettre à exploiter l'être humain. Ce sont des aspects qu'ils ignorent. Le fait de prendre des êtres humains, majeurs ou mineurs, les enfermer dans un endroit où ils sont censés travailler pour les comptes prétendument d'un parti politique, pour les comptes prétendument d'une organisation religieuse, sans rémunération, sans salaire, sans affiliation à l'INSS et consorts, sont des faits répréhensibles. Et c'est pour ça que nous sommes en train, n'est-ce pas, de les poursuivre, parce que c'est notre mission justement de rechercher les auteurs des infractions. Je pense que le délai même déjà dépassé. Il avait, je pense, 1 mois pour faire appel. Je ne sais pas s'il a déjà fait appel ou pas. À ce niveau, nous pouvons même présumer qu'il a acquiescé à la décision, le condamnant à 20 ans. Parce qu'en réalité, ce qu'il est en train de contester, il a été condamné non seulement pour traite d'enfants, c'est-à-dire de traite d'enfants, c'est le fait de garder quasiment en captivité des êtres humains
les empêchant, n'est-ce pas, de bénéficier de la gratuité de la scolarisation, prônée d'ailleurs par le chef de l'État. On vous a dit que l'école est gratuite. Lorsque vous privez des enfants à l'âge scolaire, n'est-ce pas, de cette scolarité-là, ce sont des faits répréhensibles. Mais au-delà de ça, il y a eu 3 témoins, n'est-ce pas, qui l'ont surpris en flagrant délit. Le chef de secteur de Boma Bungu, maître Edouard Ndjouikilelo, a lancé officiellement ce samedi 21 octobre 2023 la deuxième phase de la campagne de vaccination contre la poliovirus. Environ 22 946 enfants de 0 à 59 mois sont visés lors de cette campagne. Reportage de Lisée Kembe et Bernard Djouzi. Toutes les stratégies sont mises en place pour vacciner les enfants de 0 à 59 mois. Les agents de santé passeront de porte à porte pour vacciner gratuitement, même si l'enfant est malade ou a déjà été vacciné. Au cours de cette cérémonie de lancement officiel des vaccinations, le chef du secteur de Boma Bungu, maître Edouard Ndjouikilelo, a procédé à la vaccination symbolique de quelques enfants trouvés sur les lieux. Il a par ailleurs appelé à la mobilisation de tous pour la réussite de cette campagne de vaccination contre la poliomyélite. Chers parents et gardiens d'enfants, nous vous demandons de bien vouloir recevoir les relais communautaires et les agents de santé qui passeront dans chaque de vos ménages pour administrer des gouttes de vaccin contre la poliomyélite à chaque enfant âgé de 0 à 59 mois. Après l'administration de ces 2 gouttes de vaccin, les relais communautaires et agents de santé marqueront sur le doigt et inscriront sur le mur de ménage. Faisons vacciner nos enfants, car vacciner, c'est aimer, vacciner, c'est protéger. Que vive la province du Congo central, que vive le secteur de Boma Bungu. Je vous remercie. Rappelons en terminant que la dite campagne durera 3 jours, soit du samedi 21 au lundi 23 octobre 2023, dont le nombre d'enfants attendus est d'environ 22 946. Mesdames et messieurs, restons toujours dans ces chapitres consacrés au lancement officiel de la deuxième phase de la campagne de vaccination contre la poliovirus. Poursuivre le docteur Jonas Poiti et Mounier, respectivement médecin-chef de zone de Boma Bungu et l'assistant technique de vaccination à la province du Congo central. Nous attendons vacciner 22 946 enfants de 0 à 59 mois. Et la stratégie de vaccination est de porte à porte. Nous allons aller de ménage à ménage, de porte à porte, chez tous les enfants dont l'âge varie entre 0 à 59 mois pour les protéger contre la poliomyélite. Et c'est une campagne qui est gratuite. Et nous prions donc aux parents et aux gardiens d'enfants de bien vouloir recevoir les relais communautaires et les agents de santé qui vont passer pour cette activité. La présence de l'OMS ici et des autres partenaires, l'UNICEF notamment, c'est pour procéder au lancement, accompagner le gouvernement dans le lancement de la campagne de la vaccination dans les secteurs de Boma Bungu. Vous savez que la poliomyélite, c'est une maladie qui est très paralysante et qui est très invalidante aussi et qui perturbe même la quiétude de la famille, de la province et même de toute la nation. C'est comme ça que le gouvernement de la République démocratique du Congo, ensemble avec ses partenaires, l'OMS et l'UNICEF, avons pris la résolution d'organiser ces journées de vaccination pour bouter la polio en dehors de notre contrée. Et cette campagne va durer 3 jours. Les vaccinateurs passeront dans chaque ménage, dans chaque maison, pour vacciner les enfants qui ont de 0 à 59 mois, c'est-à-dire qui ont un âge inférieur à 5 ans. Alors nous invitons les parents du secteur de Boma Bungu de pouvoir faciliter la tâche à ces vaccinateurs pour qu'ils puissent vacciner ces enfants-là. Et ainsi nous pourrons améliorer la santé non seulement de nos enfants,
mais également de la population. Nous allons porter la colomérite en dehors de notre secteur de développement. Parlons santé dans cette édition du journal. Mesdames et messieurs, la mutualité santé Touzolana, en abrégé Moussatou, a organisé ce samedi 21 octobre 2023 une assemblée générale au bénéfice de prestataires, mais également de leurs membres. Gisèle Goy. C'est dans le but d'échanger avec les prestataires de différentes formations médicales et membres de la MISATU en vue d'évaluer et recadrer pour continuer ou améliorer la façon de faire ou la prise en charge des mutualistes. Devant le membre du CGAT qui assume l'accompagnement de la mutualité de santé et du président du conseil d'administration de Touzolana, les membres présents et prestataires ont bénéficié des explications claires de l'évolution de la mutualité de santé car elle est à sa 12e année, nous dit Dr Meta Monica. Souffrir, il y a qu'à faire ça, on a besoin de santé. Va porter poids lourd, il y a besoin de santé. Il faut faire du prépaiement. C'est-à-dire, je ne suis pas encore malade. Mon belle la TTV, mais banda cotiser, c'est la solidarité de l'ensemble. Il y a un dé que beaucoup ici ça mourut. Malheureusement, malembe, compréhension qui est trop lente. En 12 ans d'existence, nous ne sommes qu'à demi, alors que la population souffre, alors que quand nous allons dans les... Non, ça ne va pas. Donc, prenons quand même conscience. J'espère que ce point, par rapport à la sensibilisation, cher Président, pourra être inscrit par rapport à nos activités, pour ne pas monopoliser la parole. Je remercie tout le monde qui est là. Merci. Et en sport local, mesdames et messieurs, sachez que le match final du tournoi interquartier qui a été organisé par l'honorable député national Eva Mwakassa est intervenu le mercredi 17 octobre dernier au terrain Sokol. De plus en plus de détails à travers cet élément de reportage rendu par Élisée Kembe. Auparavant, le match de classement a opposé le quartier Makulungulu à l'ITP. C'est Makulungulu qui a arraché la 3e place en s'imposant au tir au but par 5-3. 0 but partout au temps réglementaire. La finale, tant attendue, a mis face à face les quartiers Sekamboté de la commune de Kabundo et Dumbi, commune de Kalamou. Une partie très équilibrée, officiée par l'arbitre Pati Kondé, assisté de Eric Okito et Kalenda Kalei. Mais au finish, Sekamboté s'est imposé sur la marque d'un but à 0. Un score qui a satisfait l'un des membres du comité d'honneur de cette équipe, le bourgmestre de Kabundo, Madame Fifi Mwendo, présente au stade. Les sponsors du tournoi, l'honorable Eva Mwakassa, alias Mondele Moindo, Papa Social, a primé les 4 équipes du jour. Le 4e ITP a empoché 750 000 francs congolais, soit $300. Le 3e Makulungulu, 1 250 000 francs congolais, soit $500 américains. Le 2e Dumbi a reçu 2 500 000 francs congolais, soit $1000. Et enfin, l'équipe championne, le quartier Sekamboté, a touché 5 millions de francs congolais, soit $2000 et une coupe. Les meilleurs buteurs seront récompensés le 28 octobre prochain. Témoin de l'événement, les chefs des bureaux urbains des sports et loisirs et le 2e vice-président de la Ligue de football du Congo central, Bernard Mafouala. C'est dans une ambiance festive que le public venu nombreux a salué l'initiative géniale de l'honorable Eva Mwakassa. Et à la fin de cette cérémonie, le mécène de la jeunesse beaumatracienne en sport, l'honorable Eva Mwakassa, a bien signifié au chevalier de la plume sa vision sur celle-ci. Je suis aujourd'hui le leader politique le plus heureux pour plusieurs raisons. La première, nous avons organisé ce tournoi et ce tournoi s'est déroulé dans de très très bonnes conditions. Le fair play de nos jeunes, un niveau de football
qui nous a agréablement surpris. Et surtout que on avait, je rappelle qu'on avait organisé ce tournoi interquartier pour occuper les jeunes pendant les grandes vacances. Vous êtes témoin avec moi que durant ces grandes vacances, l'insécurité dans la ville de Boma a même baissé. Parce que ces jeunes, suivant le mot d'ordre que je leur avais donné, étaient concentrés à ce tournoi. Donc, nous pouvons dire que nous sommes satisfaits, surtout que ces jeunes ne se sont pas adonnés à la violence. Il y a eu un fair play. J'ai vu des joueurs des camps adverses en train de s'embrasser, en train de se soutenir. C'est ce que nous voulons. Nous voulons une jeunesse digne, une jeunesse excellente. C'est l'avenir de notre pays et nous voulons que ça soit un relève, une relève crédible. Maintenant, l'autre satisfaction, c'est que personnellement, cette même jeunesse m'a fait confiance. Et au regard de ce qu'ils ont vu, elle a décidé, la jeunesse de Boma a décidé que moi, je sois le sponsor officiel de cette jeunesse. Je ne dis pas ça parce que je voudrais m'attirer une certaine gloriole. Non. Je vous informe que la sous-division urbaine de l'EPST m'a écrit pour me demander que je puisse une fois de plus sponsoriser le championnat interscolaire. La même jeunesse qui m'avait demandé d'organiser le tournoi interquartier, c'est la même jeunesse qui me demande d'organiser le championnat interscolaire. Et quel honneur que cette jeunesse me fait. Et moi, je vais tout mettre en œuvre pour ne pas la décevoir. Je vous informe, je l'ai déjà dit, que le 28, nous allons continuer la remise des prix. Mais au même moment, vers le 4 novembre, nous allons démarrer le championnat interscolaire. Mais ça ne s'arrête pas là. Il faut avoir de la suite dans les idées. J'avais dit que mon rêve, et ce n'est pas de façon opportuniste que je le fais, que mon rêve, c'est de promouvoir le football dans notre vie. Cette note sportive vient de sanctionner cette édition du journal sur la radio-télévision diocésaine, mesdames et messieurs. Mais avant de nous séparer complètement, place au rappel de principaux titres. Au total, 242 lauréats sont déversés sur le marché d'emploi à l'Institut supérieur des techniques appliquées Ista Lukula à Boma à travers la collation des grades académiques. C'est samedi 21 octobre 2023. Lancement de la deuxième phase de la campagne de vaccination contre la poliomyélite dans la zone de santé de Boma-Bungu. Pas de cette édition du journal sur la radio-télévision diocésaine Guzani. Merci à vous, mesdames et messieurs, de l'avoir suivi et surtout bonne suite des programmes chez vous et bon week-end. D'ici là, portez-vous bien.